une petite séance de stretching. Voilà, tranquillement, on va essayer de détendre un petit peu toutes les parties du corps. On va relâcher les tensions, on va retrouver un peu de mobilité, on va dénouer un petit peu tout ça, libérer toutes les tensions qu'on a pu accumuler dans cette période un petit peu difficile. Donc pour ça, on va d'abord s'asseoir, déposer les deux pieds l'un contre l'autre, poser les mains sur les genoux et vous allez garder un bel alignement au niveau de la colonne vertébrale. Vous allez sentir les deux petits os des fesses bien ancrés sur le sol. Lâchez bien le poids de votre bassin, le poids de vos genoux. Vous allez pouvoir fermer les yeux et puis ressentir l'alignement de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Essayez d'imaginer les vertèbres qui s'empilent les unes au-dessus des autres pour former l'axe vertébral. Ne prenez pas de force dans vos mains, elles sont juste déposées sur vos jambes. Laissez les genoux s'ouvrir, les hanches se détendre, le poids du bassin s'ancrer dans le sol. On peut imaginer que le bassin s'ancre dans la terre avec des racines qui viennent chercher en profondeur. Et puis, on va visualiser la largeur de son dos, la largeur de ses épaules. L'éloignement entre le sommet du crâne et les ischions qui s'enfoncent dans la terre. Essayez de sentir cette distance entre le haut et le bas de votre dos. Et puis dans cette position-là, vous allez faire des grands nons en amenant le menton juste au-dessus d'une épaule, d'un côté et puis de l'autre. Vous pouvez bien entendu faire ceci en gardant les yeux fermés. On cherche simplement à mobiliser la tête en gardant le dos bien droit, en gardant les épaules relâchées, les omoplates tirées vers le bas. Puis on va replacer la tête dans l'alignement de la colonne et puis on va faire des grands oui. Le menton se ramène, se rapproche de la gorge et ensuite le menton se tire vers le ciel en gardant une tenue au niveau de la nuque. D'accord ? On ne casse pas ici en lâchant complètement. On tient le cou et on emmène le menton vers le haut, puis vers le bas, à nouveau. On fait ce mouvement de grand oui sans donner d'à-coups et en essayant d'avoir une fluidité sur cette mobilité. Et puis on va garder le menton vers la gorge et on va doucement, tranquillement relâcher le tonus musculaire du dos et laisser le dos s'arrondir doucement, tranquillement. Le dos s'arrondit. On lâche la tête, on lâche les épaules. On est complètement relâché mais sur l'axe. On ne s'est pas penché en avant, on est resté sur son axe. Et on a simplement trouvé une courbe au niveau de la colonne vertébrale. Restez dans cette position et ressentez cette courbe. On va prendre le temps de quelques respirations pour ressentir l'étirement intercostal à chaque inspiration. Vous pouvez imaginer un grand parapluie qui s'ouvre dans les côtes ou un ballon de baudruche qui vient s'ouvrir dans l'intérieur de votre cage pour vraiment sentir cette ouverture, cet étirement entre chaque côte. Et puis en gardant cette courbe, on va plonger vers l'avant. Laissez le poids du corps vous emmener vers l'avant, vers les pieds et lâchez complètement vos épaules. On a fait glisser les mains jusqu'aux pieds et on relâche complètement. N'hésitez pas à mettre un petit fond de musique pour vous accompagner dans cette détente, dans ce lâcher prise. Moi, je ne peux pas en mettre, sinon ma vidéo ne sera pas publiée. Donc voilà, moi, je reste sur le fond sonore de la nature, mais n'hésitez pas à vous mettre un petit peu de musique si ça vous convient. Allez, on continue de respirer et on vient maintenant essayer de remplir l'espace des lombaires. Chaque inspiration va permettre d'ouvrir un petit peu cet espace, de remplir d'air le bas du dos, d'étirer un petit peu cette zone.
Puis je vais dérouler mon dos et retrouver l'alignement de la colonne vertébrale. Mes mains se posent sur mes genoux. Je prends une inspiration alors que le dos est bien droit, sans monter mes épaules. Et à l'expiration, je bascule le bassin en rétroversion et je pousse le dos rond vers l'arrière. Le menton se rapproche vers ma gorge. J'inspire, je reviens vers l'avant, je plonge en avant sur mes pieds. Et je remonte par la tête. Je retrouve mon axe. Et je souffle. J'arrondis, je m'accroche à mes genoux. J'inspire, je transfère le poids. Je souffle et je plonge en avant. Je relève la tête, je continue de souffler. Et je me redresse. J'inspire. Et bascule ton bassin pour arrondir le bas du dos. Accroche tes mains à tes genoux. Laisse le dos s'étirer vers l'arrière en soufflant. Inspire, transfère le poids. Expire, plonge en avant, relève par la tête. Retrouve l'alignement de ta colonne et replace ton dos à l'inspiration une dernière fois. Expire. Inspire, transfert de poids. Expire, plonge en avant. Relève la tête, continue de souffler, allonge ton dos et retrouve l'axe à l'inspiration. On pose une main sur le sol et puis dans l'expiration, on va chercher l'inclinaison latérale. Sans soulever les fesses, on fixe bien le bas du corps. Tu souffles et tu étires tout l'espace ici entre tes côtes et tu reviens à l'inspire. Imagine d'abord que tu es tiré vers le haut pour ensuite aller chercher la courbe dans l'expiration. Et encore. Grandis-toi à l'inspire et va chercher par-dessus à l'expire. Dernière fois, baisse tes épaules, allonge ton dos, ton bras et souffle. Reviens. Tu viens poser ta main sur ton genou opposé, tu vas poser l'autre main derrière et tu regardes derrière sans relever les genoux et sans décoller la fesse. On garde les deux fesses posées sur le sol et on travaille sur l'axe de la colonne, on travaille la rotation. Reviens et change de côté, la main sur le genou opposé, pose ta main derrière et va chercher loin derrière. Retrouve ton axe, resserre tes genoux et allonge tes jambes. On va, si c'est possible, aller attraper les orteils et reculer les fesses. Là. Sortez bien les fesses, reculez et attrapez les orteils. On reste sans plonger vers l'avant. On essaie de garder le dos droit. Essayez d'effacer, vous avez vu ce dos que j'ai là, le dos bien arrondi. Eh bien au contraire, je vais effacer ça en sortant les fesses, en baissant les épaules et en poussant avec la poitrine vers l'avant. Je reste. Allez. Gardez la tête bien alignée, la nuque bien alignée avec le reste de la colonne. Ça veut dire que je regarde en direction de mes orteils, pas devant et pas vers le nombril. Je regarde en gardant l'axe de ma nuque. Allez, je prends le temps de respirer. Ça vient étirer toute la chaîne musculaire postérieure. Je le ressens. Je prends le temps de la sensation, de la respiration, pour libérer les tensions, pour que les fibres musculaires s'allongent petit à petit. Peut-être que ça peut me permettre justement d'aller chercher un petit peu plus loin, toujours en poussant avec la poitrine, en baissant les épaules. Si vous n'êtes pas super à l'aise dans cette position, vous avez toujours la possibilité de vous asseoir sur un coussin, de bien surélever le bassin pour pouvoir être correctement aligné. D'accord ? Donc n'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin ou une brique de yoga ou quelque chose comme ça. Ok, je vais garder cet étirement et je vais venir attraper l'extérieur de ma jambe opposée. Je reste ici. Alors ça peut être le pied, ça peut être la cheville, le mollet ou le genou, à vous de voir là où vous êtes et vous restez. Là on peut commencer à un peu arrondir, en tout cas à relâcher un peu plus vers la jambe. De là, je me redresse et je vais relever la jambe ici.
et allonger mon bras à l'opposé, dans une belle torsion. Vous avez la possibilité de plier la jambe, hein, si c'est difficile de la garder tendue. Si c'est aussi difficile d'attraper le pied, on peut passer l'avant-bras sous le genou et chercher la torsion avec l'autre bras loin derrière. D'accord? Allez, je maintiens, je respire, je cherche toutes les dimensions de ce schéma, c'est-à-dire la longueur de ma colonne, le poids de mon bassin, la ligne de mon bras, la ligne de ma jambe et la torsion de ma colonne vertébrale. Cette jambe-là, je la replie et je la pose sur l'autre. Je me grandis à l'inspiration et à l'expiration, je plonge en avant pour aller chercher les orteils de la jambe tendue. Allez, bien, relâchez la tête. Le dos est rond cette fois-ci. Allez, laissez bien le genou s'ouvrir sur le côté. Ça vient tirer sur le petit et le moyen fessier. En même temps, le fait de se pencher en avant, ça va travailler encore plus en profondeur. Et on va aussi étirer toute la chaîne musculaire à l'arrière de la jambe tendue. Allez. Encore quelques instants. Et on revient. Vous allez plier la jambe qui est en dessous, gardez l'autre plié par-dessus, et avec les mains, vous repoussez le sol pour que la poitrine se rapproche du bas de la jambe. D'accord? Sans décoller les fesses, sans garder le dos rond. J'allonge mon dos, je baisse mes épaules et je rapproche la poitrine du bas de la jambe. Je reste un instant ici. Allez, respirez. Visualisez votre travail. Essayez de vous concentrer sur votre schéma corporel, de ressentir les appuis, les lignes, les étirements, d'avoir une qualité au niveau du placement. Et puis on va laisser tomber les jambes du côté du pied qui est en suspension, là, ici. On laisse tomber. On revient. On change de côté. On revient. Encore une fois de chaque côté. Ici. Là. Une dernière fois ici pour venir en appui et enrouler avec le bras opposé autour du genou. Travailler encore une fois l'étirement du petit du moyen fessier. Alors là, vous avez bien vu, ma fesse est décollée, je vais la rapprocher du sol. Là, gardez le genou proche de la poitrine et restez. Bien le poids de votre fesse. Pressez le genou vers la poitrine, grandissez-vous. Et tu reviens, tu relâches. Ok. On allonge à nouveau les deux jambes. Et je vais chercher l'opposé. Rappelez-vous, on va essayer d'amener la main à l'extérieur de la jambe opposée et relâcher sur la jambe tendue. On reste un petit peu dans cette position en gardant bien les deux fesses posées au sol. Ça peut être le pied, la cheville, le genou, comme je vous ai dit tout à l'heure. Chacun à son niveau. On reste. Et on prend le temps de respirer pour détendre, pour libérer les tensions, libérer le corps de toutes ces tensions musculaires, articulaires. On vide aussi un petit peu son esprit. On essaye de se concentrer sur la séance, sur le bien-être de ces étirements. On oublie un petit peu tous les tracas du quotidien. On se redresse et on va garder la main au niveau du pied ou de la cheville ou du genou. Et je vous rappelle, ça peut être aussi juste l'avant-bras sous le genou. Et avec l'autre bras, on va trouver une ouverture. Grandis-toi, allonge bien ton dos, ta nuque, baisse tes épaules. Et reviens. La jambe que tu tiens, tu la plies par-dessus l'autre. Et tu vas chercher à attraper les orteils de l'autre jambe, celle qui est tendue.
tu restes un instant ici. Puis tu te redresses doucement, puis la jambe qui est en dessous, la cheville reste posée sur le genou, enfin juste derrière le genou, et tu cherches à te grandir pour rapprocher la poitrine du bas de la jambe. Allez, on regarde devant soi, on ne soulève pas les fesses du sol, on ne monte pas les épaules vers les oreilles, on allonge au contraire la nuque. Allez, je reste un instant ici, la pression du genou sur ma cheville ici vient travailler l'ouverture dans ma hanche et donc l'étirement du petit, du moyen fessier. Évidemment, plus vous pliez la jambe d'en dessous et plus l'étirement se fera en profond. Enfin, en tout cas, plus vous allez étirer, plus vous allez éloigner le pied, plus ce sera facile. Hein, ça, vous l'avez compris. À vous de trouver votre angle pour être dans le travail, dans la qualité du placement toujours. Et puis, on va laisser tomber les genoux d'un côté pour que le pied se rapproche du sol. Et puis pareil de l'autre côté. Là. Encore une fois. Et celui-là, on va le garder. Hop, on revient en appui. On va entourer avec le bras opposé. Et rappelez-vous, ma fesse est décollée du sol. Je vais l'abaisser ici. Voilà. Et je presse le genou avec mon bras ici. Je presse mon genou pour le rapprocher de la poitrine. Allez, autant je vais presser le genou, autant je vais baisser la fesse. Voilà, et je reste. Allez, respirez, lâchez les tensions. Et on revient bien. On va s'allonger. On va s'allonger sur le dos, regrouper les genoux contre la poitrine et se balancer un peu sur les côtés pour masser son dos sur le sol, retrouver un peu de détente dans le bas du dos. On vient imprimer le dos dans toute sa largeur sur le sol. On peut imaginer qu'on est sur de la pâte à modeler et qu'on marque l'empreinte de son dos un peu plus à chaque fois. On revient au milieu, une main sur chaque genou, petite mobilité articulaire dans les hanches avec des cercles dans les hanches. Tu vas laisser les genoux ouverts et attraper les chevilles, lâcher les épaules. On reste juste un petit peu dans cette position d'ouverture. Et tu relâches, ouvre les bras en croix et laisse tomber les genoux sur un côté. Tu déposes tes jambes sur le sol. Tu emmènes la tête à l'opposé de tes genoux et tu emmènes, si tu le souhaites, ta main sur ta jambe supérieure. Et reste ici un instant. Allez, toujours pareil, cette opposition entre le poids des jambes dans le sol sur un côté et le poids de l'épaule opposée, le poids de l'omoplate opposé. Pour travailler dans l'étirement entre ces deux points d'ancrage.
On va changer de côté délicatement, vous ramenez un genou, puis l'autre, et on va laisser tomber les genoux de l'autre côté. Gardez les bras en croix, la tête à l'opposé de vos genoux et placez votre main sur votre jambe supérieure. Allez, je reste ici. Et on revient au milieu. Vous allez allonger une jambe au plafond, au ciel, et vous allez attraper derrière le genou. Et l'autre jambe, vous allez l'allonger dans le sol. On va rester ici, relâcher la tension dans l'insertion ici au niveau des hanches. Et puis on va relever la tête vers le genou, faire glisser les mains un peu plus haut et essayer d'étirer cette jambe un peu plus vers vous. On relâche et on change de jambe. Allez. Tu allonges la jambe de terre, tu allonges l'autre vers le ciel et tu attrapes derrière ton genou. Lâche bien le poids de ton bassin. Tu vas relever la tête vers le genou, faire glisser tes mains jusqu'en haut et rester. On dépose et on relâche. On allonge les deux jambes vers le plafond, les bras en croix, les pieds flex. Et on va ouvrir les jambes. Je vais les mettre un petit peu comme ça peut-être pour que vous y voyez. Voilà. On va ouvrir et on va placer les mains ici au niveau des genoux. Pousse bien les pieds flex et on va simplement relever la tête à nouveau pour aller chercher peut-être un peu plus loin sur la jambe, peut-être au niveau de la cheville et d'ouvrir un petit peu plus. Ça va aller. Si c'est possible, vous posez la tête. Si c'est en posant la tête, vous faites glisser un peu vos mains sur vos mollets, c'est pas grave. Vous restez avec cette ouverture, les pieds flex toujours, les pointes de pied orientées vers le sol autant que possible pour travailler dans la rotation de la hanche. Et on relâche, on replie les jambes, on referme les genoux. On allonge les jambes et on vient placer les mains dans le creux du dos pour enrouler la colonne et revenir s'asseoir. On va passer sur les genoux. Ici, lorsqu'on va être positionné à quatre pattes, les mains écartées largeur d'épaule, les genoux écartés largeur de bassin, on va arrondir le dos en rapprochant la tête et le pubis et inverser la courbe. Travailler la flexion de la colonne vertébrale en éloignant le sommet du crâne et les ischions. Et encore, j'arrondis et je creuse. Allez, encore un petit peu. On retrouve un peu de mobilité au niveau de la colonne vertébrale, ce qui est très important, d'avoir un dos mobile. Et on revient dans l'axe. Vous allez éloigner, rapprocher les fesses des talons, vous allez ouvrir les deux genoux et venir vous pencher vers l'avant en essayant de rapprocher la poitrine du sol. Corps là. Voilà, vous pouvez poser une joue ou garder le front comme vous préférez. On se laisse complètement écraser contre le sol ici. Allez, je reste.
reviens doucement. Je vais garder le genou, on va dire le genou gauche en avant, et vous allez éloigner la jambe droite. Vous allez en plus, vous êtes là, vous allez en plus ouvrir le genou gauche sur le côté et déposer tout le coup de pied sur le sol. Le pubis est rapproché du talon et je pose mes avant-bras dans le sol et je reste ici, sans venir poser la fesse. Je vais me mettre de ce côté, vous allez mieux voir. Là. D'accord, je ne viens pas poser ma fesse là. Je reste. La fesse relevée, décollée du sol. Et j'ai le talon qui s'est rapproché du pubis. Et je vais rester un instant ici. On va se redresser sur les mains et vous allez plier la jambe qui est tendue derrière, d'accord? Et si c'est possible, vous venez attraper ce pied derrière et vous restez. Super, et on relâche. De là, on recrochette les orteils derrière. On va relever la jambe et le bassin. Et on va venir poser le pied dans le sol devant. D'accord? Je garde ma main opposée à mon pied au sol et je vais ouvrir mon bras vers le plafond, vers le ciel. Je pousse fort dans mon talon. Je reste dans cette ouverture. Je lâche bien le poids ici au niveau du bassin. Et je reviens. Je pose mes deux mains au sol et j'ouvre la pointe de mon pied. Et je laisse encore plus le bassin descendre vers le sol. Je laisse l'ouverture se faire au niveau de la hanche. Et je reste. Si c'est un peu difficile pour vous de garder cette jambe tendue derrière, vous pouvez poser le genou et retirer les orteils du sol. Ça peut se faire dans cette position-là aussi. Et on revient bien. On ramène les deux genoux et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je garde mon genou droit, je tends ma jambe gauche derrière. Là, j'ouvre le genou droit sur le côté. Je cherche à aller plus loin encore avec la jambe derrière. Et je pose mes avant-bras au sol. Je reste. Je me redresse sur les mains, je plie la jambe qui est derrière et si c'est possible, je viens attraper le bout du pied. Et je reste. Allez, donc je cherche à rapprocher le talon de ma fesse tout en gardant mon buste relevé. D'accord? Je ne suis pas ici, je repousse le sol. Respirez toujours, on accompagne toujours les étirements avec une respiration profonde pour pouvoir donner l'information aux muscles de se détendre. On doit être dans une détente musculaire pour pouvoir étirer la fibre musculaire. Toujours une opposition entre ces deux points d'étirement. Donc on visualise tout ça, tout ce mécanisme d'étirement, essayez de sentir cette fibre qui s'allonge au fur et à mesure que vous restez. Et puis on relâche. On va crocheter les orteils, repousser le sol en relevant la jambe. Et cette jambe qui est pliée ici, on va la poser. Poser le pied. D'accord? Le pied est parallèle dans l'axe. Et je vais poser ma main opposée à mon pied à côté. J'ouvre et je pousse fort dans mon talon. Si c'est pas possible de crocheter les orteils, je fais ça sur le genou. D'accord? Allez, je reste ici un instant, je lâche bien le poids de mon bassin.
ramène mes deux mains au sol et j'ouvre la pointe de mon pied droit et je lâche encore plus le bassin. Et je reste. Allez. Je referme, je repose et je ramène. Ok. Vous allez crocheter les orteils, passer accroupi, relâcher la tête entre vos deux genoux et rester un instant ici. On va éloigner un petit peu les mains par rapport aux pieds, là, et on va pousser les fesses vers le ciel en essayant de rapprocher les talons du sol. Attendez, je ne veux pas me retrouver. Là. Vous étiez là, pardon. Les mains éloignées des genoux et on va pousser les fesses vers le ciel, pousser les talons vers le sol, creuser le dos au maximum. Pas de dos rond, au contraire, je sors la poitrine, je sors les fesses. Je rapproche mes pieds de mes mains. Je reste ici complètement relâchée sur mes jambes et je vais transférer le poids du corps en avant sur les orteils, puis en arrière dans les talons, et encore, en avant, en arrière. Et puis les genoux, je pose le ventre sur les cuisses, j'attrape les coudes, je lâche la tête. Je relâche mes bras et je déroule mon dos. Je vais sûrement sortir du cadre. C'est pas grave, je reviendrai. Vous alignez complètement le dos. Vous prenez une grande inspiration et vous ouvrez vos bras. Je vous montre plus loin les bras vers le ciel. Et vous relâchez tranquillement les bras le long du corps. Voilà pour notre petite séance d'étirement, stretching, mobilité. Donc c'est super, c'est une bonne séance à faire à la suite d'un renforcement musculaire ou d'un travail cardio, HIIT ou quoi que ce soit. D'accord, ça permet d'étirer un petit peu. Vous pouvez faire ça aussi le matin au réveil, c'est aucun problème, c'est vraiment très doux. Ça peut accompagner un réveil musculaire sans problème. Voilà, j'espère que ça a été pour vous. Et puis bien, on se dit à bientôt sur une prochaine séance. Salut!